Je m'appelle Hélène Goloubkov. Je ne vous donnerai pas mon âge. Je suis plus âgée que Marie et que Dimitri. Voilà. J'ai été diplômée du CNAM en 2019 et je suis donc ergonome depuis 3 ans à l'AST35, Service de santé au travail de Rennes. Alors l'intervention, un moyen pour développer le métier, oui, j'y crois. Je pense, depuis 3 ans que j'interviens, je fais l'expérience de cet enrichissement. Parce qu'en tant qu'ergonome, quand même, on se pose 1001 questions, encore et toujours, et c'est normal, hein, c'est inhérent à notre métier, il faut qu'on se pose des questions, et tout plein de questions, tout le temps et toujours. Qu'on soit en apprentissage ou ergonome en poste, ces questions, elles demeurent. Alors, je ne vous cache pas que M1, M2, je m'en souviens encore très très bien, je me posais 1001 questions, mais à l'heure. C'est-à-dire que ça n'arrêtait pas. J'étais dans le doute permanent, comme toi, Marie. On se pose toujours plein de questions. Et à la fin du M2, je me disais, quand même, j'ai hâte d'être en poste et de me prendre un petit peu moins la tête. Je ne vais pas vous mentir. On continue à se poser 1001 questions, mais je vous rassure aussi, au fil du temps, les réponses, elles sont plus claires, elles sont plus faciles, elles sont plus fluides. Donc oui, on continue à se poser des questions, mais c'est un peu moins coûteux quand même. Et pourtant, quand même, de temps en temps, il y a quelques interventions pour lesquelles les réponses que l'on trouve, on s'aperçoit que finalement, c'était peut-être pas les bonnes réponses et que peut-être même ces réponses, elles restent complexes. Et j'ai un cas pratique à vous montrer, une intervention dans laquelle j'ai été dans cette double difficulté où j'ai fait des choix et j'ai eu des gros doutes et où j'ai eu des difficultés à répondre à mes questions. Donc un cas concret par exemple, c'est une intervention que j'ai faite dans une blanchisserie il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques mois, c'est assez récent. La demande initiale, c'est une demande employeur qui souhaite installer un rail avec un crochet pour aider les opératrices de blanchisserie à vider les sacs de linge sale. Moi, cette demande, elle arrive sur mon bureau parce que c'est le médecin du travail qui sollicite un ergonome pour aider l'employeur à la conception et à la mise en place de ce rail. Alors, je suis désolée, mais je ne vais pas beaucoup vous parler d'activité aujourd'hui, mais je vais plutôt vous parler de moi, ce que j'ai mis en œuvre et en questionnement pendant toute cette intervention. En tout cas, dans cette blanchisserie, il y a 3 opératrices expérimentées, Il y en a 2 avec des restrictions médicales et elles ont une ancienneté au poste vraiment très importante, puisque ça oscille entre 17 ans et 30 ans d'ancienneté. Alors une blanchisserie, au niveau de l'activité, le traitement du linge, c'est une activité que je connais quand même relativement bien. Et je vais vous dire pourquoi, c'est que c'était mon terrain de M1. Et que mon tuteur en M1, c'était Christophe. Désolée. Voilà, j'ai tout dit. Donc l'analyse de l'activité, elle a été fouillée, décortiquée. Donc je suis en confiance là-dessus. Contrairement à Marie qui était dans le brouillard, moi voilà, j'ai quand même quelques indicateurs. Évidemment, pourtant il reste évidemment des questions, puisque l'activité n'est pas la même selon l'entreprise dans laquelle on intervient. La demande, vous l'avez compris, assez classique, une solution technocentrée. On a déjà une solution, donc un rail avec un crochet. Donc, classiquement, je me pose la question, c'est pour répondre à quel problème et pourquoi c'est cette solution qui est retenue. Assez classique, je ne me sens pas en difficulté sur cet exercice-là. Et puis une intervention, évidemment, on rencontre des acteurs. Et c'est cette relation avec les acteurs qui est extrêmement changeante et qui nous demande toujours de nous adapter par rapport aux personnes que l'on a. Là, la direction, je suis en face d'un nouveau directeur qui est là depuis 18 mois. J'ai en face de moi quelqu'un qui est très à l'écoute, dans l'échange. Il y a tout de suite une relation de confiance qui se construit. Pour le dire autrement, franchement, il y a un bon feeling. Donc je sors de là plutôt confiante sur cette première rencontre.
Et alors, je vais juste répondre à ma solution technocentrée parce que je n'y reviendrai pas par la suite. S'ils ont cette idée de rail, c'est parce que ce nouveau directeur l'a déjà mis en place dans une ancienne, enfin dans son ancien poste où il était également dans une maison de retraite. Donc il est tout content d'avoir mis ça en place, mais pour autant il n'avait aucun retour d'expérience de savoir si ça correspondait et si ça répondait à des attentes. Je referme la parenthèse sur ce crochet. Et puis ensuite, les salariés, donc je les rencontre évidemment lors des phases d'observation ouverte. Elles expriment beaucoup de plaintes, une fatigabilité, une intensité dans le travail, une charge de travail très importante. Mais en même temps, je trouve un collectif soudé, une volonté de changer les choses. Et puis surtout, elles sont enchantées, mais enchantées à l'idée qu'on s'occupe enfin d'elles. Donc vous comprenez très bien que moi, contrairement à Marie, je ne suis pas du tout dans le brouillard. Je suis en confiance, tous les indicateurs sont verts, donc j'y vais, mais tranquille, quoi. Et puis pour autant, 1001 questions se sont posées à moi dans ma relation avec la direction et dans ma construction avec des opératrices. Je vais donc détailler ces deux points-là, et je vais commencer par la direction. Donc l'intervention, très clairement, elle se déroule un peu sans elle. Je suis dans mes analyses, dans mes observations. Je suis très prise par mes difficultés avec les opératrices dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis à chaque fois que je viens, je suis en horaire en décalage avec la direction. Je ne les croise jamais. Je n'ai pas de machine à café. Je ne l'ai pas vue. Donc je n'ai pas pu échanger de manière informelle avec la direction. J'en suis consciente. C'est un choix réfléchi. Parce qu'aussi, en tant qu'opératrice, j'ai une charge de travail et puis je dois aussi, moi, avoir mes stratégies de régulation. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de souci, ce n'est pas très grave. Et puis, je mets en place une réunion commune pour partager mon diagnostic avec, et d'un côté, les opératrices et de l'autre, la direction, et puis également le médecin du travail. Alors, mauvaise stratégie ou pas, point d'interrogation, mais en tout cas, la veille de mon intervention, je reçois un mail de la direction. Donc c'était le mercredi 1er février, la restitution était le jeudi à 14h, qui me dit « Je tiens à vous prévenir que je n'apprécierai pas d'être mis devant le fait accompli et de subir une quelconque pression. » Je ne vous cache pas que j'ai eu un gros coup de pression, une gifle même, on peut dire. Je me dis... merde, et là j'ai Christophe qui me dit « construction sociale !» Je me dis merde. Mais ça, c'est la première gifle. J'ai la deuxième gifle, juste après le mail. Une présentation ou une consultation en amont à l'encadrement aurait été, à mon avis, plus constructive et aurait probablement enrichi votre investigation. Christophe, arrête de rigoler, s'il te plaît. Et là, c'est la deuxième gifle, donc j'étais un peu en panique quand même. Je me suis dit, j'ai fait n'importe quoi. Comment j'ai pu faire n'importe quoi comme ça, alors que vraiment, je me suis posé les questions. C'est-à-dire que c'était consciemment que je n'avais pas pris contact avec la direction. J'avais arbitré. Et du coup, dans cette situation, de nouveau des questionnements, 1001 questions. Comment déjà j'agis pour récupérer la situation ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a maintenu la restitution avec les salariés et la direction. Et puis évidemment, une analyse réflexive, très rapidement, donc le soir même, dès 18h. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Et si c'était à refaire, comment je ferais ? Alors rapidement, pour répondre à cette question, effectivement, on va être très clair, j'aurais dû avoir une information informelle avec la direction pour un peu faire de construction sociale. Oui, évidemment, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Mais sur le fait de les rencontrer en amont, uniquement la direction, je m'étais posé la question de faire cette intervention-là et j'avais fait le choix de ne pas le faire. C'était un petit peu un pari, je faisais, c'était un petit peu stratégique. Alors je vous rassure tout de suite, la restitution s'est super bien passée. Et juste en aparté, si je ne voulais pas le faire en amont et donner toutes mes billes à la direction, c'est parce que les opératrices exprimaient beaucoup de souffrance par le manque de reconnaissance de leur direction et l'absence de... On ne s'intéressait jamais à elles.
Elles étaient là depuis 30 ans, personne ne venait les voir, personne ne demandait comment elles allaient, personne ne savait ce qu'elles faisaient. Le travail était fait, bien fait, mais alors qui, comment, pourquoi, tout le monde s'en moquait, il y avait beaucoup de souffrance là-dessus. Et je savais que lors de la restitution, la direction allait avoir enfin j'avais fait le pari en tout cas, que la direction allait avoir un comportement extrêmement bienveillant, avec ah mais vous faites tout ça, non mais c'est dingue, mais il faut qu'on vous aide, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et cette spontanéité-là, elle a été extrêmement bienveillante et extrêmement positive pour les opératrices qui enfin avaient un comportement positif de leur direction par rapport à leur travail. Donc voilà, on se pose parfois toutes les questions et malheureusement on fait parfois les mauvais choix ou pas. Mais en tout cas, sur la direction, c'était ça mon analyse. Et puis avec les salariés, donc une autre situation complètement différente. Alors vous avez bien compris, je ne me suis pas limitée au rail avec 2 crochets. J'ai ouvert l'analyse complète sur l'activité. Et assez rapidement, lors des observations, j'ai identifié 2 tâches extrêmement contraignantes et en coût humain, physique, et en temps passé à faire ces 2 activités. C'est le séchage des tenues du personnel et sur le traitement du linge plat. Alors, je ne vais pas prendre le temps de détailler parce que ça serait trop long, je ne vais pas avoir le temps. Juste sur le linge plat, pour vous donner un petit peu d'éléments quand même de l'activité. Le linge plat, donc les serviettes et les draps, sont lavés par un prestataire extérieur qui livre le linge lavé et plié aux opératrices 2 fois par semaine. Et concernant les serviettes, il y a 5 codes couleurs que les opératrices prennent. Il y a à peu près 1500 serviettes le jeudi qu'elles trient par couleur et ensuite qu'elles redistribuent dans les différents services. Les analyses systématiques ont montré que ça nécessitait 1h45 de temps de travail à 2 opératrices. C'est énorme. Donc moi, je suis assez contente de moi. J'ai identifié 2 tâches et j'ai aussi dans ma tête 2 solutions assez faciles. Et là, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qui est le plus coûteux pour les opératrices. Moi, j'ai ma lecture en tant qu'ergonome extérieur, mais elles, comment elles identifient la difficulté de leur travail? J'ai beaucoup de mal à les faire verbaliser sur les façons de travailler, pourquoi elles procèdent comme ça, pourquoi elles sèchent les tenues comme ça. Tout simplement, j'ai du mal à parler du travail avec elles. Alors, à chaud, c'est lors des observations, j'ai des réponses floues. Ou pas du tout de réponse, c'est-à-dire que je leur pose des questions extrêmement basiques et elles n'arrivent pas à me répondre. Et elles sont mal à l'aise de ne pas pouvoir me répondre, elles se sentent gênées, elles se sentent un petit peu en difficulté, elles me disent je ne sais pas, ta question elle est bête et pourtant je ne sais pas y répondre. Et du coup, moi, je suis aussi mal à l'aise de leur poser des questions qui les mettent mal à l'aise. Donc en fait, voilà, c'est hyper malaisant comme situation. Donc au bout de 2-3 questions, je me dis arrête tes questions, tu gênes tout le monde. Je sors de mes observations, je suis dans le flou, je me pose 1001 questions. Comment accéder à l'activité? Comment les faire parler de l'activité sans les mettre mal à l'aise? Donc j'échange avec des collègues et assez naturellement, je mets en place un groupe de travail, donc pour avoir des échanges à froid. Je fais le choix de les sortir de la blanchisserie pour prendre du recul sur l'activité. Donc on se met en salle de réunion, en salle de réunion. Évidemment, j'arrive préparée à ce groupe de travail. Donc j'ai un PowerPoint, on parle de l'activité, j'ai des vidéos. L'objectif pour moi, c'est d'essayer de comprendre ce qui est contraignant pour elles dans leur activité. Et là, je sors de cette réunion complètement dépitée. J'ai toujours des réponses floues, c'est pas clair. Elles disent tout et leur contraire. Elles se contredisent et après elles sont d'accord. Enfin, je sors de là, je suis vraiment dans le flou. Alors que pour moi, la situation est très claire. Et c'est cette contradiction qui est très troublante pour moi. Donc effectivement, une grosse réflexion sur la méthode. Comment je vais pouvoir convoquer l'activité avec ces salariés sans les mettre dans une situation de malaise? Donc concrètement, en groupe de travail, comment convoquer l'activité et permettre une réflexion sur son propre travail pour chaque opératrice. Donc j'échange avec mes collègues ergonomes, notamment, pour ne pas la citer, Sandrine Robin, que certainement, je pense, vous connaissez. Et puis là, toutes les deux, on est un peu dans la passe, on ne sait pas comment s'en sortir. Et puis le hasard fait bien les choses. Je fais à ce moment-là une formation. Alors cette formation, je suis inscrite depuis 1 an, donc c'est vraiment le hasard. Et j'ai fait une formation en région parisienne sur la démarche participative.
Construction, animation et rôle de l'ergonome. Donc j'y vais, mais moi je ne pense pas du tout à ma blanchisserie quand je fais cette formation-là. Et puis en fait, je sors de cette formation avec plein de nouveaux outils à tester sur la démarche participative. De nouveau, 1001 questions. Comment je peux mobiliser de nouveaux outils et quels sont les objectifs que je vise et comment les atteindre. Donc j'aime autant vous dire que je me suis fait des nœuds au cerveau. En tout cas, mon objectif, il est très clair. C'est aider les opératrices à prioriser les tâches qui sont les plus contraignantes pour elles. C'est identifier les tâches sur lesquelles on va pouvoir agir. C'est ça aussi qui est important. Et puis, c'est les aider à se projeter dans une nouvelle façon de faire différente. Et là, grâce à la formation, je mets en place une démarche participative ludique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la méthode que j'ai mise en place. C'est qu'en fait, j'ai créé un jeu de cartes et un jeu de plateau. L'objectif, c'est d'aider les opératrices par le biais du jeu à convoquer l'activité. Donc, j'ai fait un jeu de cartes. Chaque carte reprend une activité observée, donc une tâche, trier le linge, sécher les blouses, enfin, etc., etc. Et à côté, j'ai un plateau. Donc, sur la ligne verticale, j'ai l'engagement physique. Est-ce que cette tâche-là, elle est très difficile ou facile? Et puis, sur la ligne horizontale, est-ce que cette tâche, je la fais souvent ou pas trop souvent? Au départ, j'avais pour idée de faire un jeu de cartes et de demander aux opératrices à 3 de partager collectivement et puis de placer les cartes sur le plateau. Et puis la veille, je me suis dit non, je ne vais pas la jouer comme ça, je vais faire chacune son jeu et chacune prend un temps de réflexion individuelle et place les tâches par rapport à son propre ressenti. J'avais jamais fait ça, hein. Je ne savais pas trop si ça allait marcher ou pas et on a un petit moment de solitude parfois quand on est ergo. J'aurais expliqué les règles du jeu, j'ai donné les cartes, chacune son plateau, comme vous pouvez voir sur la photo. Il y a eu 2-3 minutes, elles m'ont regardé bizarrement. Et puis c'est parti. Elles se sont prises au jeu, elles ont placé leurs cartes. Ensuite, évidemment, l'objectif, c'était de partager collectivement, de refaire ce jeu de plateau en ayant un partage et un consensus sur quelle tâche va où dans le plateau. Pour moi, l'objectif, c'était d'avoir un référentiel commun partagé qui, moi, va me permettre d'avancer et aussi de me conforter sur les axes qu'il faut prioriser. Ensuite, il y a un deuxième plateau, c'est qu'on prend toutes les cartes qui ont permis d'identifier les tâches les plus contraignantes, les plus faciles, on ne va pas s'en occuper. Et un deuxième plateau, donc avec une flèche. À gauche, est-ce que cette tâche, ça va être très compliqué de l'améliorer, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue organisationnel, ou est-ce qu'on pense que ça va être très facile? Donc là, voilà, on a pris carte par carte et puis on a collectivement échangé. Donc par exemple, charger, décharger les machines, c'était vraiment la tâche la plus contraignante. Par contre, les axes d'amélioration, comme tu disais, Dimitri, moi je le dis tout le temps en entreprise, on n'est pas des magiciens. Très clairement, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Donc là, aménager et permettre une amélioration de charger, décharger les machines assez rapidement, ensemble avec les opératrices, on a vu que ça allait être très compliqué. Les machines, elles ont 5-6 ans, il n'est pas question de les changer pour l'instant. Et puis réduire le poids pour que ce soit plus léger. Il y a une telle charge de travail que du coup, il faudrait qu'elle travaille jusqu'à 21 heures pour pouvoir absorber le volume de linge à traiter. Par contre, vider les sacs, effectivement, techniquement, ça semble jouable. Il y a même la direction qui proposait la mise en place d'un rail, donc on sait que ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. Et puis, il y a d'autres tâches, sécher les blouses du personnel et trier les serviettes de couleur qu'elles-mêmes ont identifiées. Voilà, ça, effectivement, on peut agir dessus avec une approche organisationnelle et qui peut être mise en place, mais très, très, très rapidement. Donc voilà, d'une situation complexe où j'étais en très grande difficulté pour échanger avec les opératrices, ça m'a obligée à rechercher et à me creuser pour trouver une nouvelle approche. Heureusement, j'ai eu cette formation qui m'a aidée à mettre en place une démarche participative plus innovante et à construire de nouveaux outils. Clairement, on a pu parler du travail avec les opératrices, enfin. Ça m'a permis d'affiner le diagnostic, ça a permis de choisir les axes d'amélioration à prioriser, les stratégies à mettre en place par rapport à la direction, et puis collectivement de penser autrement l'organisation du travail.
Alors pour revenir sur le thème de la matinée, l'intervention un moyen pour développer le métier, ben oui, parce qu'en tant qu'ergonome, on doit s'interroger. Et toujours s'interroger, c'est aussi accepter de se mettre constamment en mouvement, parce que quand on se pose des questions, on choisit des orientations qui n'étaient peut-être pas celles voulues au départ. Et puis en mouvement, c'est le petit vélo dans la tête, on se pose 15 000 questions. Et puis c'est aussi se donner la possibilité de progresser dans sa pratique. Quand j'ai préparé le support, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu aussi ne pas me prendre la tête. J'avais, moi, mes 2 tâches contraignantes. Je savais comment les améliorer. Le tri du linge et le séchage des blouses, j'avais tout de suite identifié. J'aurais pu aussi contourner le problème et puis pas calculer les opératrices, entre guillemets. Mais c'est pas très intéressant de travailler comme ça. Moi, c'est pas ça qui fait sens dans mon travail. Et puis, je trouve que se poser des questions, c'est aussi accepter l'idée de faire face à des problèmes. Et puis, faire face à des problèmes, c'est aussi s'obliger à se donner les moyens de trouver des solutions. Et puis, je crois que c'est aussi grâce à ces 1001 questions que l'intervention peut vraiment devenir une opportunité pour développer son métier. J'arrêterai là. Merci pour tous.